l'heure de son jugement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Romains 13, versets 11 et 12. Il y a plusieurs années, le magazine national géographique décrivait un incendie de forêt dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Une fois l'incendie terminé, des gardes forestiers sont montés sur une montagne pour évaluer les dégâts. L'un d'eux trouva un oiseau littéralement réduit en cendres en bas d'un arbre. Quelque peu dégoûté par ce spectacle étrange, il renversa l'oiseau avec un bâton. Lorsqu'il l'a frappé, 3 petits oiseaux sortis des ailes de leur mère morte. La tendre mère, parfaitement consciente de la catastrophe imminente, avait porté ses petits jusqu'au pied de l'arbre et les avait recueillis sous ses ailes. Elle aurait pu s'envoler vers un lieu sûr, mais elle avait refusé d'abandonner ses petits. Quelle image d'un croyant trouver sa sécurité en Christ. Les feux du jugement de Dieu se sont abattus sur lui au calvaire, et tous ceux qui sont en Christ sont en sécurité pour toujours. Sous ses ailes, à la croix, Christ a été jugé en tant que pécheur, condamné afin que nous puissions être jugés en tant que citoyens justes du royaume céleste. Il a été jugé comme criminel afin que nous puissions être libérés des feux de destruction, de la perte éternelle. Au sens figuré et évidemment au sens propre. La purification du sanctuaire. Comme nous l'avons vu déjà, il doit y avoir un jugement avant la venue du Christ. L'ange annonce d'une voix forte que l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Le livre de Daniel nous donne le moment où ce jugement commence. Quand nous lisons Daniel 8, verset 14, le calendrier spécifique Daniel nous donne des explications sur la purification du sanctuaire. Chaque juif comprenait clairement la signification de la purification du sanctuaire terrestre. Elle avait lieu le jour des expiations, qui était le jour du jugement. Bien que Daniel ait compris le concept de la purification du sanctuaire et du jugement, il était confus au sujet de ces 2300 jours. Daniel 8, verset 27 et Daniel 9, verset 21-22. Daniel nous donne des explications qu'il a reçues de l'ange Gabriel qui était venu lui expliquer la vision. À la fin de Daniel 8, Daniel s'est évanoui et s'est exclamé: « J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. » Daniel 8, verset 27. C'est-à-dire la vision des 2300 jours, le reste de la vision avait déjà été expliqué. Voir Daniel 8, verset 19 à 22. Le chapitre suivant, Daniel 9, relate la venue de l'ange Gabriel pour expliquer à Daniel la prophétie de 2300 jours. Daniel: « Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Daniel 9, verset 22. Gabriel stupéfie Daniel en lui élevant en réponse à sa prière beaucoup plus large qu'il ne l'aurait jamais imaginé. L'ange Gabriel a amené Daniel dans le courant des temps et lui avait révélé la vérité sur le Messie à venir. Maintenant, la date exacte du début de son ministère et sa mort cruelle. Des événements directement liés à la purification du sanctuaire dans Daniel 8.
En d'autres termes, la mort de Christ et le jugement sont inséparablement liés. Pourquoi est-il important que la mort de Jésus, telle que révélée dans Daniel 9, versets 24 à 27, soit directement liée au jugement dans Daniel 8, verset 14? Quelle grande vérité ce lien nous enseigne-t-il ici?